Moi, c'est Damba Mohamed, j'ai 21 ans. Donc, j'ai suivi une formation professionnelle en coffre bancaire. Et vu que je n'ai pas de permis, j'ai galéré à trouver un boulot en intérim aussi avec mon domaine. Après, il y a une dame en intérim qui m'a proposé de venir en insertion sur le chantier des accès du pont Flaubert. Je peux dire que c'est un nouveau départ pour moi et j'aime bien. Insérer une nouvelle personne, ce qu'on appelle insertion professionnelle ou close insertion, ça fait partie des besoins de l'entreprise et des besoins des publics qu'on va chercher. C'est faire partir quelqu'un qui est à l'extérieur de l'entreprise, de la vie économique, de la vie sociale d'une entreprise, et lui permettre d'y rentrer par une porte, peut-être au départ, et d'y rentrer et de s'asseoir et de s'inscrire durablement dans l'emploi, dans le groupe social. Quelle entreprise ? L'insertion sociale est une composante essentielle dans ce type de projet. Le chantier des aménagements des accès définitifs rive gauche du pont Flaubert s'y prête tout particulièrement parce qu'il est fortement générateur de main-d'œuvre et permet sur le temps long d'accueillir des personnes éloignées de l'emploi. La métropole Rouen-Normandie accompagne l'Adréal et les différents services de l'État comme facilitateurs de la clause sociale. On définit ensemble le nombre d'heures d'insertion. Ici, sur ce projet, c'est 45 000 heures d'insertion. Au moment où les entreprises ensuite sont notifiées, on travaille sur la mise en œuvre de leur stratégie insertion. Ici, Bouygues a choisi de travailler sur de l'intérim d'insertion, la mise en place de parcours de formation qualifiants et la sous-traitance à des entreprises d'insertion. La mise en œuvre de la clause sociale s'articule en 3 phases. Une première phase de recrutement, on rencontre les candidats. La deuxième phase, c'est l'intégration sur le chantier de nos équipes avec du tutorat dispensé par nos compagnons maîtres ouvriers. Et troisième phase, l'aspect formation. On peut leur faire passer tout ce qui est CACES, chauffeur d'engin, formation plus spécifique sur le métier. Les entreprises ont évidemment un rôle central dans la démarche d'insertion puisqu'elles vont mettre en place un accueil spécifique pour ce public, un tutorat spécifique, identifier les missions sur lesquelles elles peuvent accueillir ces personnes, dans l'objectif derrière de les faire monter en compétences puisque dans un secteur en tension comme le BTP, l'objectif est bien le recrutement de ce personnel-là. C'est beaucoup d'investissement et pour nous, déjà, d'accompagnement, d'encadrement. Bien sûr qu'il y a des déceptions, parce que des fois le candidat s'aperçoit que le métier ne lui correspond pas ou change d'avis en cours de route. Et c'est vrai que le but n'est pas faire tout ça pour des échecs, c'est d'arriver à avoir des candidats pour l'entreprise. Et là, en effet, là c'est un vrai gain et une vraie gratification pour nous tous. Et ça, c'est super important, très important. L'accompagnement socio-professionnel, c'est vraiment fondamental dans un parcours d'insertion parce que la personne, du coup, est dans une dynamique de parcours. En plus de son contrat de travail et de l'expérience technique qu'elle acquiert sur le chantier, elle peut lever les différents freins et du coup, vraiment se projeter dans l'emploi durable. Quand je me réveille le matin, je sais ce que j'ai envie de faire et ce qui m'attend. Parce que je peux dire que c'est un objectif à moi et ça doit être atteint, quoi. Là, je suis sur le pas et j'irai jusqu'au bout. Je suis motivé et je ne vais rien lâcher. Je m'appelle Mohamed Damba, j'ai 21 ans. Je suis en insertion professionnelle sur le chantier des accès du pont Flaubert.